Parlons maintenant d'un autre succès local qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais on va parler d'un succès dans le textile, en gros, ou presque, les accessoires. Clémence et Rémi ont créé une société qui fabrique, qui commercialise les nœuds papillons. Des nœuds papillons. Vous l'avez pas mis d'ailleurs, J'ai pas mis le nœud pape, non, j'avoue. Mais j'ai pas de colle, donc c'est bon. Cherchez une chemise, les nœuds pape, on fait ça pendant le sujet. Reportage de Julien Nicolas. En plein cœur de Roubaix, berceau de l'industrie textile, se trouve une entreprise au parcours d'exception. L'aventure commence en 2012, lorsque Rémi et Clémence sont invités à un mariage. Sur le carton d'invitation, le port d'un nœud papillon est fortement conseillé. Naît alors une frustration. Rémi ne trouve pas l'accessoire parfaitement adapté à son budget. Donc à la fin de ce mariage-là, j'ai dit à ma compagne, je suis très vexé, il faut absolument, je veux un nœud papillon, j'ai pas les moyens, mais je vais le coudre, parce que de toute façon, je connais un peu la partie grâce à mes parents, etc. Je vais le coudre, je vais le tenter. Et j'en ai fait un, j'en ai fait 3, j'en ai fait 20. Et l'appartement était rempli de fils et de nœuds papillons. Clémence a dit, je vais vendre tes nœuds papillons parce qu'ils me prennent beaucoup trop de place dans l'appart et que j'ai trouvé un truc pour m'amuser aussi. Donc j'ai dit, t'es pas chiche. C'est né comme ça il y a 7 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus un passe-temps. Sur son bureau, où se mélange tout un univers qui lui est propre, Rémi crée chaque jour de nouveaux nœuds papillons. Donc en gros, je travaille vraiment exclusivement à l'instinct sur le produit en lui-même. Donc je me sers des formes existantes et je divague ensuite. Je réfléchis, je regarde. Ou alors je change un peu la forme pour faire rire les gens, pour essayer d'approcher. J'ai des recherches un peu partout. On essaie un peu de renouveler le nœud papillon qui est si traditionnel, qui est si habituel et si connu tel qu'il est. Et pour les coloris, là aussi, Rémi laisse place à la créativité. Et c'est en cuisine que naissent les futurs modèles. Ici, c'est un bain de chou rouge qui a pour but de tirer le tissu vers l'indigo ou plus vers le violet, vers le rouge si on ajoute du vinaigre, ce qu'on va faire après, juste après. J'ai préparé avant des petits boudins. Les élastiques vont avoir pour but de faire le fameux tie and dye, attacher et teindre. Donc ça va donner des effets supplémentaires au tissu. Depuis leur première création, au milieu de leur salon, le projet a bien grandi. Le coup de jeune apporté par Rémi au nœud papillon séduit. Et aujourd'hui, c'est une commande de 18 000 nœuds qu'il doit finaliser. Donc on va faire un petit point sur notre grosse commande, parce que là on doit livrer dans 6 semaines. Donc ce serait pas mal de pouvoir voir un petit peu où on en est, ce qui nous manque et surtout ce qu'on a encore à faire. Pour réaliser la plus grande commande qu'ils n'aient jamais eue, ils ont dû recruter, racheter des machines et tenir un rythme de près de 300 pièces journalières. C'est un énorme challenge pour nous. C'est vrai que quand on l'a reçu, on était là. Waouh, comment on va faire? Enfin, c'est... À la limite, on est dans un film. C'est l'avantage d'avoir une très bonne équipe, c'est que le stress, comme vous en parlez, il va décrescendo finalement. Les premiers jours, c'était horrible. Et comme on a une équipe très soudée qui fonctionne bien, au fur et à mesure, là aujourd'hui, vous avez entendu la date de fin, j'étais surpris. Je pensais qu'elle allait finir un peu plus sur le rasoir, donc tout va bien. Cette commande bientôt terminée, Rémi et Clémence ont déjà de nouveaux projets en tête. Direction l'une des plus vieilles manufactures textiles de France. Alors là, ma chérie, on va rencontrer monsieur Bruno Tout-le-Monde. C'est le dernier filetier de la région du Nord, voire même peut-être de France. Je ne suis pas au courant de tout, mais regarde comme c'est beau. Ah, le voici. Bonjour monsieur Tout-le-Monde. Bonjour, comment allez-vous? Super. Super bien, et vous? Si c'est Rémi qui a suivi Clémence dans sa ville natale de Lille, les deux sont aujourd'hui très attachés à la région. Et pour concevoir leur création, ils privilégient les fournisseurs locaux. Comme ici, chez le dernier filetier des Hauts-de-France. Ici, parce qu'il y a un savoir-faire, comme vu que c'est phénoménal, vu que c'est le dernier, on a monsieur Tout-le-Monde qui est absolument adorable, qui accueille même pour 3 bobines, qui te raconte la vie du fil juste pour 3 bobines, et qui t'emmène dans son usine, et c'est génial. Je suis un adopté de la région lilloise, et avec tout notre parcours, on a été beaucoup aidés. Donc moi, du coup, j'ai envie de rendre à la région ce qu'elle m'a donné. C'est magnifique, ces couleurs. Et si Clémence l'accompagne, c'est pour limiter la créativité de son conjoint. Plus pragmatique, elle incarne la sagesse face à Rémi qui s'emballe et a tendance à prendre des risques. Parfois, on a des petites disputes avec Rémi parce que c'est vrai que moi, j'aime bien choisir des choses qui vont quand même plaire à pas mal de personnes et
Rémi, l'autre fois, il a voulu acheter des zèbres violets. Puis, nous n'avons pas vendu les zèbres violets, bien évidemment. Mais oui, pour la petite histoire, c'est quand même pas mal parce qu'au moins, on se challenge. Parfois, je suis peut-être un peu trop timide. Lui, il est peut-être un petit peu trop aventurier. Et au final, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Toi, tu fais quoi là? Tu vas à la boutique? Je vais à la boutique et puis on se voit tout à l'heure. Moi, je vais à la télé, ça tombe bien. Allez, ciao. Alors. Salut. 8 ans après le début de cette aventure, le couple vient d'ouvrir sa 4e boutique. Bonjour Simon, comment vas-tu? Après Lille, Paris et Lyon, c'est à Londres que Clémence et Rémi vont maintenant exporter leurs créations. Il ne fait aucun doute qu'outre-Manche, cette start-up lilloise saura séduire et nouer un lien fort avec sa nouvelle clientèle.